Ne dit-on pas que le regard, c'est le reflet de l'âme, qu'on peut tout dire avec un regard, mais cependant toujours nier un regard, ou encore que un regard est en tout pays un langage? Eh bien, qu'allez-vous voir, vous, dans ces regards? C'est ce que nous allons voir, sans mauvais jeu de mots. Allez, suivez-moi. Donc nous voici arrivés à la Loblé. Je suis avec Marion Cinquin, alias Nama Arte. Bonjour Marion, ça va bien? Bonjour, bonjour. Alors Marion, on est là dans le cadre d'une exposition sur le regard, si j'ai bien compris. Sur l'instant, on va dire, sur l'instant avec l'autre. Donc principalement à travers le regard, mais ça peut être aussi par rapport à un toucher, un frôlement avec quelqu'un ou autre. Donc, Alors Marion, vous êtes plasticienne, vous? voilà, plasticienne, ouais. Donc votre travail, c'est là on a de la peinture, mais on a également de la photo. De la photo, de la sculpture, pardon. En ce moment, là, j'en présente pas, mais je travaille surtout sur la récupération de matériaux. Donc ça me permet de faire beaucoup de choses pour exprimer tout ça. Alors quelle était la volonté derrière cette exposition? Exprimer un petit peu le rapport à l'autre, ces moments qui peuvent être très furtifs en fait, où on va capter un regard, que ce soit quelqu'un qu'on connaît avec une complicité, le regard d'un inconnu, où on sait qu'on se comprend, on ne sait pas pourquoi on se comprend, ou alors vraiment on ne se comprend pas, même avec nos proches, pourquoi ils me regardent comme ça, je ne comprends pas. Voilà, c'est quelque chose qui moi me parle vraiment. Qui me parle, c'est ma sensibilité, je pense, sur ce sujet-là. Ouais. Donc il y a 3 étapes dans il y a un cheminement quand même dans cette exposition. Tout à fait. Donc j'ai choisi d'aborder ce thème-là par rapport à l'instant avec l'autre, où du coup on est sur le regard de l'autre à soi, ce qu'on peut percevoir de son intention, est-ce qu'on comprend son intention, le regard de soi à l'autre, est-ce qu'on veut lui faire passer un message, quel message on a à lui faire passer, on choisit ou non de lui dire, un petit peu on n'a pas besoin de mots pour s'exprimer. Et puis, donc ça, c'est par rapport à l'autre. Ensuite, j'ai abordé ce thème par rapport à soi, où se connaître, l'introspection, être OK avec soi-même et être OK avec son propre regard pour le coup. Ça, c'est quelque chose qui me semble important pour pouvoir être à l'aise dans les relations avec les autres, se connaître soi-même pour être bien avec l'autre aussi. Et puis sur cette 3e partie, ça va être mon regard sur le monde, donc par rapport aux animaux, le regard que l'animal peut porter, l'animal sauvage peut porter sur l'action de l'homme en fait. Voilà, que toutes nos actions vont avoir un impact, donc c'est un message un peu plus de conservation. Et puis par la photographie, montrer un petit peu mon regard sur ce qui nous entoure, sur ce qui m'entoure, sur ces moments que je peux capter pour le coup et qui me touchent. Alors là, on est sur des grands formats quand même. C'est des toiles et des dessins, des photos que vous avez fait spécifiquement pour cette exposition à la Loblé ou pas du tout? Alors il y a une majeure partie de peinture qui était déjà faite parce que c'est un thème que je travaille depuis longtemps en fait et que je continue à développer au fur et à mesure. Et quand on m'a proposé la Loblé, là je me suis dit j'ai une chance incroyable d'être dans cette salle et de pouvoir faire ce partenariat avec cette salle où j'ai ces grands espaces. Donc là j'ai commencé à pouvoir créer des œuvres beaucoup plus grandes. À partir de tout ce que je pouvais trouver. Donc on va trouver cette grande tôle qui me semblait parfaite pour cette exposition. Le travail sur ces grands cartons aussi, ça c'est du carton, avec des cadres que j'ai fabriqués en bois de récupération aussi. Enfin voilà, En plus on recycle. On recycle, voilà. On s'interroge sur le monde qui nous entoure et en plus on fait attention. Exactement. Super, donc là c'est la 2e partie, on va peut-être aller y faire un tour. Donc là on est toujours sur... Pardon. Moi je parle, hein. On est toujours donc sur le rapport à l'autre, vous voyez, où du coup je vous parlais tout à l'heure du toucher, la transmission par le toucher, l'émotion en fait que j'ai représentée par cette peinture, avec cette main en noir et blanc, l'autre qui est en couleur. Et là le support est aussi, c'est du carton également. C'est du carton recyclé que j'ai choisi d'abîmer exprès pour rentrer dans ces codes-là. Avec ce bois autour que j'ai recyclé aussi, j'ai fabriqué ce cadre. Donc là, je vois des bombes, donc vous travaillez à la bombe? Je travaille à la bombe et à la peinture acrylique, pinceau et couteau. Voilà, effectivement. Je m'inspire finalement du street art en fait, c'est pour ça que j'utilise des bombes de peinture et en utilisant ces matériaux recyclés, c'est un petit peu reprendre les codes du street art où dans la rue on prend n'importe quoi et on peut créer quelque chose avec et s'exprimer sur tous les supports. C'est très complexe parce qu'il y a beaucoup de détails, donc à la bombe ça demande un travail assez important. Travail de pochoir, voilà, découpe, cutter. Et puis là, je vois une œuvre au sol.
Voilà, tout à fait. Donc là, c'est pareil, on est sur des parpaings de récupération que j'ai inclus dans ce cadre en bois aussi, bois de récupération. J'ai fabriqué un petit peu mon trottoir. L'idée étant de marcher dessus, donc. L'idée étant de marcher dessus, voilà. Et si ça sue, si ça s'abîme, au contraire, c'est super. J'aimerais bien que ça s'abîme d'ailleurs. Vous pouvez aller voir. Et donc ça s'appelle Faire face, donc, où j'invite les gens par ces empreintes à se retrouver dans cet espace un petit peu confiné et se dire est-ce que ça match, est-ce qu'on a des choses à se dire ou est-ce que pas du tout. Et puis ce travail de distance à l'autre, ou parfois avec, si on se met en face, on va se sentir à l'aise, ou avec certaines personnes au contraire on va se sentir un peu coincé, on a envie de reculer, et c'est ce qu'on Surtout pendant la période du Covid, je pense que voilà, c'est un questionnement. Voilà, c'est se confronter à l'autre et au regard, ou en se touchant, essayer de se dire quelque chose. Voilà. Et puis alors, on a une troisième partie de travail dont vous parliez, donc qui est photographique. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est pareil, on a un travail sur un matériau récupéré. Voilà, de la tôle. Tôle que j'ai récupérée effectivement et qui m'a inspirée justement pour ce lieu. Voilà, travail à la peinture acrylique aussi, au pochoir, bombe de peinture. Alors, il y a beaucoup de visages, ce sont des gens que vous avez rencontrés ou pas nécessairement? Alors non, Alors oui et non. Il y a des gens que j'ai rencontrés, c'est des proches à moi, et des regards sinon qui m'ont parlé d'inconnus. Mais il y a beaucoup de personnages aussi que j'ai moi-même créés en fait, voilà, qui viennent de mon imagination. Typiquement, là, le personnage de l'homme, on dirait, il est très très beau, il est très marqué, très buriné. Oui, voilà, c'est un personnage que j'ai créé en m'inspirant d'une chevelure quelque part, un regard ailleurs, une barbe sur une autre personne, et que je crée moi-même ensuite. Je refais mon petit personnage dans ma tête. Voilà. En tout cas, il est très profond, le regard est super intéressant. On va aller voir le travail photographique. Bien sûr. Donc là, sur le travail photographique, c'est donc sur cette troisième partie, mon regard sur le monde, où par mon travail de photo, je fais partager un petit peu ma vision des choses, ce que je peux capter, ce qui me touche, voilà, qui sont issus un petit peu de mes voyages. Donc là, c'est des photos de voyage à New York. Donc là, on revient vraiment sur cette dimension de l'instant, pour le coup. Voilà, exactement, l'instant capturé. Oui. Un moment suspendu, en fait. Exactement, un moment suspendu, et puis un moment de vie où les gens sont en action en fait aussi sur ces photos. Et là, en l'occurrence, alors c'est rigolo parce que sur vos toiles, on est sur de la couleur et là, on est sur du noir et blanc. Oui, c'est vrai. Il y en a une en couleur, mais je travaille mieux le noir et blanc et le contraste. J'aime beaucoup ce qui est contrasté. Qui rappelle aussi la grande toile qu'on a vue tout à l'heure. Exactement, tout à fait. Oui, oui. Et puis sur ce thème-là, après, j'aborde le regard de l'animal en fait sur l'homme. C'est plus un message sur la conservation, donc toujours sur ces matériaux recyclés, et puis se demander ce que l'animal a à nous dire en fait sur nos actions, nous en tant qu'humains, sur la planète et sur ce qui nous entoure. Voilà, sur la destruction de leur habitat aussi, et puis essayer de se poser des questions. Oui, donc voilà. En gros, les gens doivent ressortir de cette expo en se questionnant sur leurs actions. Et peut-être ça les amènera à... C'est ça l'idée. J'espère, voilà. Si on voit celle-ci, c'est un orang-outan avec des feuilles de palmier derrière, je pense que ça va parler à certains. Merci beaucoup Marion, merci. Merci à vous, merci beaucoup. Bonjour, quel est votre petit nom? Christelle. Enchantée Christelle. Alors vous venez de voir l'exposition, est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a particulièrement parlé? Alors plusieurs. Alors ce qui m'attire beaucoup, c'est la partie clair-obscur. C'est vrai qu'il y a entre le blanc et le noir, il y a des œuvres qui vraiment... renvoie une lumière ou quelque chose de plus sombre. Alors celle-ci, entre autres, vu sa taille et la façon dont on se place par rapport à l'œuvre, on voit des choses en plus ou en moins, et à chaque fois on a une surprise. Moi j'aime beaucoup celle-ci en tout cas. Elle vous a ému? Oui. Alors bien sûr le regard, et puis oui, c'est vraiment une profondeur du regard, quelque chose de l'expression en fait, qui est renvoyée à celui qui regarde. Et voilà, c'est vraiment c'est fort. Merci Christelle. Vous n'êtes pas venue toute seule, il y a un monsieur qui vous regarde, c'est votre mari? C'est ça. Mais alors on se cache? Comment on s'appelle? Jacques. Enchanté Jacques. Alors et vous, est-ce qu'il y a une œuvre qui vous a happé particulièrement? Alors c'est un lion. Moi j'y vois à la fois un lion et à la fois une peluche. Et je trouve que c'est ce contraste qui est très très intéressant. Voilà, c'est ce qui m'a un petit peu ému dans cette œuvre. Et à la fois, quand on s'approche, on voit tout le travail de l'artiste. Où toutes les petites nuances, les petits trous, les petites choses, etc. Je trouve que c'est fabuleux, quoi. Voilà.
Écoutez, Voilà, moi. merci. Moi aussi, j'aime beaucoup ce lion. Effectivement, il ressemble à un nounours. C'est vrai. Voilà, il a à la fois ce côté lion et à la fois il fait un peu ours en peluche à certains moments. Ça dépend un petit peu comment on le regarde et comment on le ressent. Donc Ouais. voilà, c'est ce contraste qui m'a bien plu. Mais merci beaucoup de nous avoir. Plaisir. Je vous laisse finir. Merci. Merci. Au revoir. Donc je suis avec le directeur des lieux, quand même, qui nous offre toujours des expositions qui sortent du cadre et qui sont hyper riches, hyper intéressantes. Pourquoi avoir choisi d'exposer cet artiste ? Oh, pour pas mal de raisons. Déjà parce qu'en effet, la diversité de son approche artistique nous a bien parlé. L'autre raison, c'est que c'est une artiste locale et émergente. Donc c'est toujours aussi chouette de donner l'opportunité à des artistes émergents de pouvoir exposer dans un lieu comme celui-ci avec une belle visibilité. Et puis peut-être le dernier point, c'est aussi ce parallèle dans son travail qu'elle a assez proche du street art, qu'on essaie de développer de plus en plus ici à La Flèche. Donc voilà, c'est un combo de tout ça qui nous a dit allez, il faut y aller. C'est une belle expo à monter et on est vraiment ravis de cette expo. Ici, on est toujours surpris, mais dans le bon sens. Alors justement, cette exposition va durer jusqu'à quand ? Elle dure jusqu'à la fin du mois de mars, 26 mars pour être précis, puisque l'exposition d'hiver est un peu plus courte que celle d'été qu'on va préparer pour le mois de juin. Donc juin, à quel moment ? Ce sera quoi comme style au mois de juin ? Alors là, on sera sur une exposition un peu singulière, puisque ça va être une exposition dédiée aux 30 ans des Affranchis. Donc on va remonter l'histoire de ce festival à la recherche de plein de petits trésors. C'est en train de se construire, c'est un gros boulot. Mais bon, voilà, ça va donner, en tout cas aux Fléchois, mais aux autres aussi, l'occasion de se replonger dans 30 ans d'histoire des arts de la rue. Et ça va démarrer au mois de juin et ça court sur tout l'été jusqu'à la rentrée d'après. Formidable, merci beaucoup. Bon, je vous garde avec moi juste parce que c'est la fin de l'émission. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai pas envie de vous quitter, mais c'est pas grave. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.